Bonsoir à toutes et à tous dans le Seigneur. L'amitié. On va parler aujourd'hui de l'amitié, toujours conduit par l'Esprit. Qu'est-ce que l'amitié selon la Bible? Alors sans plus tarder, on va prendre quelques passages pour aborder cette petite thématique qui concerne l'âme, l'amour, tout ça, l'amitié. Tout ça sont des choses qui sont liées. Et pourquoi est-ce que je suis poussée à parler de ces choses-là? Le Seigneur veut que nous soyons tous éclairés, moi-même y compris, par rapport à notre âme et l'amitié que nous avons les uns avec les autres, qui puisse nous éclairer, qui puisse nous conduire toujours selon son esprit, selon la parole. Donc on va prendre des passages sans plus tarder, comme je le dis, pour que nous puissions aborder cette thématique et que chacun d'entre nous puisse être éclairé selon la voix du Seigneur. Donc d'abord, on va voir cette racine de mots. Donc amitié en hébreu, on voit le mot re'e, ça s'écrit R-E, apostrophe à l'envers, et E-H, re'e, re'e, qui peut se dire re'e ou re'e. Donc en hébreu, on voit que ce mot signifie ami, favori, favori du roi. Ami ou favori du roi. Et la racine, c'est ra'a, du coup. Donc ce mot ra'a, ça signifie faire paître, soigner, nourrir. Faire paître, soigner, nourrir. Donc l'amitié, l'ami, ça fait référence à quelqu'un ou de deux personnes qui font paître, qui soignent, qui nourrissent. Donc soigner, donner de la pâture, être un berger, gouverner, enseigner, diriger, le peuple comme un troupeau, berger, bouvier, donc c'est nourrir, paître, donc des brebis notamment, des vaches, des moutons, tout ça. Donc ici on voit aussi le caractère du Machia, le Machia qui est notre berger, qui nous soigne, qui nous gouverne, qui nous enseigne, nous dirige, tout ça, ça fait partie du mot Ra'a, faire paître, soigner ou aussi nourrir. Ça signifie que Jésus-Christ, quand Yahushua Mashiach, quand il prend le temps de nous soigner, il prend le temps de soigner, de faire paître ses brebis, d'enseigner, de diriger ses brebis. Nous qui sommes ses brebis, donc ses enfants, nous qui écoutons sa voix et qui lui suivons, j'entends bien, nous sommes aussi ses amis. Et on va le voir par exemple dans un passage qui l'explique, par exemple. Je vais le prendre tout de suite. Alors, dans le Jean 15, Yohanan 15, je ne sais plus à partir de quel verset, ils m'ont dit 14. Yohanan, donc Jean 15, à partir du verset 14. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Donc le Seigneur, lui, lorsque nous faisions tout ce qu'il commande, nous sommes ses amis. Donc c'est bien sûr, ça rejoint la notion de diriger, d'enseigner tout ça. Donc voilà, nous sommes en partie avec Machia, avec le Machia, je parle d'abord premièrement, nous sommes les amis du Père, les amis du Machia, si nous faisons tout ce qu'il commande, premièrement. Donc si vous ne faites pas la volonté parfaite du Seigneur, si vous n'êtes pas dirigé selon ses sentiers, si vous n'êtes pas dirigé par sa parole, vous ne pouvez pas être ses amis. Donc la suite, verset 15, Jean 15, 15, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, donc ici on voit vraiment la notion d'amitié selon le Seigneur par rapport à nous. Donc le Seigneur ici nous dit que nous ne sommes plus des esclaves, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais nous sommes appelés amis, parce qu'il nous a fait connaître tout ce
qu'il a appris de son Père. Hein? La connaissance de quoi? La connaissance d'abord de lui-même, de la parole, lui qui est la parole. Et il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Donc tout ce qu'il a reçu de plus précieux par le Père, il nous l'a transmis. Et c'est en cela que nous pouvons savoir que nous sommes amis de Yahushua. Et on va voir ce mot-là d'ailleurs. Dans Jean 15, verset 15. Dans Jean 15, verset 15. On va chercher ensemble hein, les traductions dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc le mot connaître, hein, le mot connaître ici qui est dans la racine grecque, gnorizo, donc par rapport à ce passage-là, faire connaître, devenir connu, être reconnu, savoir, obtenir la connaissance, gagner un savoir ou avoir une complète connaissance d'eux. Hein? Informer, communiquer aussi, on vous parle. C'est généralement traduit par le fait de déclarer, rappeler, manifester, connaître, informer, communiquer. Donc le Seigneur nous informe. Il nous manifeste certaines choses. Il nous fait connaître des choses cachées. Il nous communique sa pensée, il nous communique ses plans, ses œuvres, etc. C'est par là que nous savons que nous sommes aussi ses amis. On connaît le mystère, comment dire, il y a des choses que nous connaissons. On peut le voir même dans Matthieu. Il me semble dans Matthieu 13. Voilà. Voilà, dans Matthieu 13 à partir du verset 10. Regardez. Les disciples s'étant approchés de lui par rapport à la parabole du semeur qu'il avait expliqué juste avant. Les disciples s'étant approchés lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Vous voyez encore ici, les disciples qui s'étaient approchés de lui, ceux qui étaient autour de lui, ses disciples, ceux qui le suivaient, donc ceux qui faisaient sa volonté, ceux qui écoutaient sa parole. On vous dit que c'était ses disciples qui ont demandé au Seigneur: pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? C'est eux qui ont questionné le Mashiach. Et on voit ici cette notion des disciples qui sont en proximité avec le Seigneur. Ce n'était pas la foule, c'était les disciples, ceux qui étaient à côté. On vous dit qu'ils s'étaient approchés de lui pour lui poser une question. Donc, il n'y a que les intimes qui peuvent poser des questions au Mashiach, qui peuvent lui poser des questions de manière tellement naturelle, qui sont proches de lui et qui le suivent. Et répondant, il leur dit. Donc, le Seigneur répond à ses disciples. Le Seigneur ne répond pas à la foule, parce qu'après, il va leur expliquer la parabole des semeurs. Le Seigneur répond à ses disciples. Il répond à ceux qui l'écoutent. Il répond à ceux qui sont conduits par son Saint-Esprit, par son esprit. Il répond à ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Répondant, il leur dit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc on voit ici que le Seigneur a choisi ses amis, parce qu'il dit qu'il vous a été donné. Il n'a pas dit que vous avez cherché à connaître. Non, il vous a été donné. C'est comme si c'est quelque chose qui leur a été imputé de force. Il leur a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc il y a des mystères que les gens du monde ne connaissent pas, que nous connaissons, parce que nous sommes dans le royaume et que le Seigneur nous a révélé, parce qu'il nous a été donné de connaître cela. Donc cette connaissance-là,
ça fait partie aussi du domaine de l'amitié. Donc on comprend bien ici que par rapport, nous sommes amis d'Élohim parce que si nous connaissons sa parole, il nous révèle les mystères du royaume des cieux, il nous révèle les mystères dans sa parole, il nous confie des choses. Mais qu'à eux, il dit bien, cela n'a pas été donné. Donc ainsi, les gens de ce monde, la foule, les gens qui n'ont pas été choisis par le Seigneur, les gens qui ne sont pas disciples du Mashiach, n'ont pas reçu cette connaissance-là. Et si par exemple, nous revenons faire un bond dans Jean 15, verset 15, ou Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Il dit dans la première partie, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et regardez la suite. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc le don est encore là, la notion du don, de la connaissance est encore là. Tout ce qu'on demande tout ce que demande au Père au nom du Mashiach, il nous le donne. Mais parce qu'il nous a d'abord choisis, et il le dit bien dès le départ, parce qu'il nous a choisis, mais non pas nous, c'est lui qui nous a choisis. Il dit bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc ici on comprend cette notion-là, que le Seigneur ne prend pas, comment dire, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui va rentrer au ciel, non. C'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est Elohim qui les a choisis. Parce qu'il dit bien, comme on l'a vu dans Matthieu 13, que à eux, aux disciples, ça leur a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, ça ne leur a pas été donné. C'est Yoshua qui choisit. Donc ici, on comprend aussi que l'amitié, dans l'amitié, bon, il y a la connaissance, on connaît, il y a le don, il y a la notion de la connaissance du don. D'abord envers Mashiach, la connaissance de sa parole. Il nous révèle sa parole, il nous conduit dans ses sentiers, nous appliquons sa parole, il nous a choisis premièrement. C'est pour ça que nous avons la connaissance de sa parole, il nous répond. Quand on l'appelle, quand on lui parle, il nous répond. Mais oui, parce que nous sommes ses amis, parce qu'il nous a choisis. Mais qu'en plus, on voit une nouvelle chose, c'est qu'il choisit. Il choisit ses amis. Donc, il a le choix. Et c'est lui qui choisit. Ça, c'est le Mashiach envers nous. Vous voyez ici cette chose-là. Donc ici, première des choses, les premières des bases de la connaissance. Nous voyons ici que la connaissance, la première, comment dire que les premières notions de l'amitié, c'est d'abord marcher avec une personne. Donc, comme on l'a vu, les disciples marchent avec le Mashiach. Nous devons marcher avec une personne pour être amis avec elle. Deuxième temps, nous devons choisir nos amitiés. Troisième temps, nous devons aussi, dans cette amitié-là, il y a la connaissance de l'un et de l'autre. Il y a la révélation des choses, parfois qui sont cachées, qui ne sont pas à tout le monde, mais qui sont à ceux qui sont choisis, ceux qui sont dans le cercle intime, dans l'amitié. Et autre chose aussi, il y a le don. Ça veut dire que c'est comme s'il y a un filtre. Il y a des gens qui, par exemple, par rapport à la parabole des semeurs, la foule ne comprenait pas cette parabole, tandis que les disciples l'ont compris parce qu'ils ont eu la révélation auprès du Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront toujours loin, qui verront votre vie de loin, mais ils ne connaîtront jamais les détails de votre vie. Ils ne comprendront jamais votre profondeur, votre intimité, ce qui se passe dans votre maison, ils ne le verront jamais. Mais les intimes, eux, le verront, eux le sauront. Et c'est à eux que ces choses-là ont été données parce que c'est eux qui sont choisis de vous pour être vos amis.
Donc ici, on ne parle pas d'une relation de supérieur à inférieur dans une amitié, par exemple, entre nous les humains. J'ai pris l'exemple du Machia pour vous montrer les bases, mais nous comprenons en fait que dans cette amitié-là, il y a des principes dans une amitié basique, une amitié telle que la parole comment dire, le montre. Il y a des principes qu'on ne peut pas passer outre. Et si on comprend tout ça, on ne va pas se laisser avoir dans n'importe quelle amitié. On ne va pas se laisser berner ni entourlouper dans n'importe quelle amitié. Il va falloir qu'on soit sensible à ce que la parole nous révèle concernant l'amitié entre deux hommes, entre deux femmes. Il faut vraiment faire attention à cela. Parce que souvent, il y a beaucoup de mélange. Les gens aujourd'hui appellent tout le monde ami. Jusqu'à parfois, mais les gens même créent des... Enfin, regardez, certaines personnes créent des réseaux sociaux et on peut être ami avec tout le monde dessus, alors qu'en réalité, on ne connaît même pas ces personnes. Et on se crée des problèmes inutiles parce qu'on a révélé notre vie secrète qui devait rester cachée à des personnes qu'il ne fallait pas, parce que c'était pas c'était pas des vrais amis. Donc, au regard de la parole, on voit que il y a certaines bases que le Machia nous révèle concernant l'amitié. Je pense que certains devraient même marquer ces points. Hein? Ce n'est pas une obligation, mais il faut écouter, il faut aussi garder. Hein? Il faut garder l'enseignement, il faut que ça rentre. Pour ne pas se faire piéger inutilement. Hein? Le Machia nous montre que dans la notion d'amitié, il y a le choix. Tu dois choisir, savoir choisir tes amis. D'accord? Et dans ce choix-là, que tu choisis tes amis-là, dans la notion d'amitié, il y a la connaissance. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître. Donc tu vas commencer à te révéler à l'autre petit à petit. L'autre va se révéler à toi, vous allez vous révéler l'un à l'autre. On va continuer à parler des versets, vous en faites pas, on ne va pas s'arrêter uniquement dessus. Parce qu'il faut qu'on aille encore plus en profondeur. Voilà. Dans la notion d'amitié, il y a la notion d'accès. Hein? L'autre a accès à ta vie que d'autres n'ont pas accès. Il y a la notion aussi de don. Le fait de donner. Ben oui. Le fait de donner, ça veut dire que c'est comme si il y a une part qui est à toi que tu donnes à l'autre, enfin que tu transmets à l'autre gratuitement, de bon cœur, avec amour. Donc c'est pas quelque chose de forcé, de forcing. Le Seigneur nous révèle sa parole. Il partage du temps avec nous parce que nous sommes ses amis. Il nous révèle les choses cachées, il nous révèle sa vie, il nous révèle les choses les plans de son Père, tout de son Père, tout ce qu'il a appris au Père, la Bible dit, il nous le révèle. Hein? Donc ça veut dire qu'il passe du temps avec nous. Et le Seigneur passe du temps avec ses enfants, avec ses disciples, qu'il appelle aussi des amis. Donc il y a une notion qui est forte ici. Nous ne sommes pas n'importe qui aux yeux du Seigneur, nous sommes aussi des amis. Nous pouvons compter sur lui. Eh bien oui, de même que le Seigneur, quand il nous confie sa parole, eh bien nous comptons aussi, il compte aussi sur nous pour la garder. C'est parce qu'il nous a choisis, parce qu'il sait que nous sommes capables de supporter les choses dans sa parole, qu'il nous confie sa parole. Ben oui. Et il y a même un verset, regardez, il y a un verset qui dit aussi également, hein, qu'il ne faut pas donner les choses saintes à qui? Au pourceau. Regardez. Non, je crois que c'est avant. Regardez dans Matthios, chapitre 7, à partir du verset 6. Matthios 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc ici, qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur... Là, c'est Jésus-Christ toujours qui parle. Qu'est-ce qu'il enseigne ici à ses disciples toujours?
il nous enseigne ici qu'il ne faut pas donner, hein, toujours le verbe donner, le don. Vous voyez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est quand vraiment il y a une notion en fait comment dire, de valeur, vous faites les choses de bon cœur pour la personne, vous la transmettez vraiment avec un bon cœur. C'est pas comme un prêt. Quand vous donnez, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui est fait de manière entière. Ça montre aussi le dévouement de l'action, le dévouement de la chose. Donner de son temps, c'est pas prêter de son temps, c'est pas quelque chose que tu vas rembourser plus tard. Donner de son temps, c'est s'investir, hein, avec la personne pour le temps. Voilà, la personne ne compte pas le temps là qu'elle perd, enfin qu'elle perd entre guillemets, qu'elle prend avec la personne. Elle donne de son temps, voyez-vous. Donc ici on vous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Il y a des personnes que la Bible qualifie de chiens. Et oui. Et ces personnes-là, qui sont qualifiées de chiens et de pourceaux, ce sont des personnes qui sont pécheresses, qui sont rétrogrades spirituellement, qui ne suivent pas le Seigneur, qui n'honorent pas le Seigneur. Donc en fait, la Bible nous révèle en fait par rapport à cela qu'il ne veut pas que nous passions du temps avec ces gens-là. Il ne veut pas que nous accordions notre temps, notre valeur avec des gens qui s'appellent les chiens. Il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Quelles sont les choses saintes? Par exemple, en tant que enfant du Seigneur, il ne faut pas accorder ton temps dans la prière, ton temps dans la méditation, ton temps dans l'exhortation avec des gens qui s'appellent des chiens. Non, non. Voilà. Les choses qui sont sacrées, les choses de ta vie de famille, les choses précieuses, hein, des informations secrètes, précieuses de ta vie de famille, des choses qui sont sacrées. Pourquoi est-ce que tu les confies, tu les balances dans les oreilles de n'importe qui? Ce sont des chiens. Il y a des gens avec qui il ne faut pas traîner, il ne faut pas passer du temps, parce qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux du Seigneur. Donc forcément, vous qui êtes du Seigneur, vous ne devez pas non plus accorder de l'importance, accorder du crédit à ces personnes-là. Et le Seigneur n'insulte pas ces gens-là parce qu'il ne les aime pas. Non, c'est parce que spirituellement, ils ne sont pas lui. Ils ne sont pas de lui, ils ne sont pas convertis. Il y a des gens avec qui on ne peut pas accorder tout son temps, toute son intention. Voyez-vous? Et on vous dit qu'il ne faut pas jeter les perles devant les pourceaux. Vos perles, les perles, c'est sacré quand même. Les perles, les perles, les vraies, c'est pas de la pacotille. Ce sont des bijoux extrêmement rares. Aujourd'hui, qu'on voyait la valeur d'une perle, ça peut se vendre des millions, des millions. Donc la perle aux yeux, par exemple, des hommes, c'est quelque chose de sacré. C'est pas quelque chose qu'on jette ça devant n'importe qui. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous exposez ces choses saintes ou ces perles devant ces animaux-là, des chiens, des pourceaux, des porcs? On vous parle que ces animaux-là vont faire quoi? Ils vont les fouler aux pieds. Donc ils vont manquer de respect à ces choses que vous qualifiez de saintes. Hein? Voilà. Et des perles de précieuses, pardon. Ils vont les fouler aux pieds. Ils vont se retourner et vous déchirer. Donc voilà l'exemple, voilà le comportement des chiens et des porcs selon la Bible. Ce sont des gens qui ne respectent pas les valeurs sacrées, les valeurs, l'estime d'une personne. Ils ne respectent pas ce que vous avez, ils ne respectent pas le temps que vous leur accordez, ils ne respectent pas votre parole, ils ne respectent pas les choses que vous leur transmettez, que vous leur donnez. Ça peut être par exemple une personne, regardez, une personne vous demande de lui prêter sa voiture, de lui prêter votre voiture, pardon. Vous, de bon cœur, vous lui faites, écoutez, je peux te prêter ça pendant un temps. Cette voiture-là, il n'y a pas de souci. Parce que c'est votre véhicule, vous n'allez pas lui donner quand même. Mais vous lui prêtez cette voiture. Vous lui dites, écoute, voilà, je te l'accorde, je te donne les clés, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de rembourser. Vraiment, vous lui donnez, vous vous privez même de cette voiture-là pour aider cette personne-là qui a vraiment besoin, qui peut être en déplacement pendant un temps, qui est en urgence. Cette personne-là vous rend la voiture dans un état pitoyable. Alors que c'est votre véhicule quand même. Mais elle vous la rend déjà sans carburant. Vraiment état pitoyable, hein?
Vraiment, les trucs sont abîmés dans la voiture, la maison, la voiture est sale. Regardez, quelque chose qui était censé être une bonne action, genre maintenant vous êtes déçu de ce que vous avez fait pour la personne. Mais quand vous laissez vos choses sacrées, précieuses, entre guillemets, devant ces gens-là, c'est la même chose. Hmm? Vous accordez votre temps à quelqu'un pour l'aider, pour l'encourager par rapport à sa vie, tout ça. Vous l'encouragez par rapport à la parole, mais vous savez que derrière cette vie-là, comment dire, cette personne-là recommence à pécher de plus belle, elle recommence, elle ne fait que venir se plaindre vers vous, pleurer chaque jour, mais derrière, elle recommence sa vie de péché. Vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui vous terne, qui use de votre énergie, qui pompe de votre énergie pour, se disant, comment dire, en fait, c'est de la manipulation. Donc cette personne-là ne considère pas votre temps, le temps que vous lui accordez. Elle ne considère pas votre voix. Elle n'en a rien à faire. Elle veut juste une épaule sur qui pleurer pour se déverser, qu'on lui fait du mal. Elle vous utilise. Mais oui. Vous donnez un vêtement, comment dire, des vêtements chers, des vêtements à une personne, des vêtements de qualité à une personne. Cette personne-là en fait n'importe quoi. La salie, vous la retrouvez peu de temps après, ça n'a plus de valeur sur elle. Alors qu'elle était dans le besoin, vous voyez l'état de la chose après, c'est comme si ça n'a jamais servi. Enfin, c'est comme si c'était... Vous êtes déçus, vous dites, mais regardez, c'est du n'importe quoi. Mais oui. Vous donnez, comment dire, vous êtes un, admettons, vous êtes un bailleur. Vous accordez à une personne d'être comment dire, d'être locataire de votre bien. Cette personne-là saccage votre bien et s'en va comme ça. Mais vraiment des trucs vraiment horribles dans l'appartement. Hein? Alors que de base, vous avez eu un accord de confiance avec une personne, par exemple, que vous connaissiez. C'est un manque de respect. Mais regardez. Mais oui. Et regardez même ce que les proverbes disent par rapport à cela. Par rapport à ces deux animaux-là qui sont qualifiés de porcs, tout ça. Là. De porcs et de chiens. Là. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux chiens, aux cochons, tout ça? On va voir ça ensemble. Dans le Proverbe 26, 11. Proverbe 26, 11. Regardez. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. Donc ici, on vous explique que le chien, il retourne à ce qu'il a vomi. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que quand le chien, il sent l'odeur du vomi, il sent en fait tout ce qu'il avait ingéré avant, tout ce qui était sain. Ça peut être de la viande ou des trucs comme ça. Donc dans le vomi, lui, il sent encore l'odeur de la viande, il va encore reprendre son vomi. Mais vous, naturellement, vous n'allez pas reprendre votre vomi. Vous, en tant qu'humain, allez-vous faire ça? Lui, c'est un animal. Lui, dans sa nature, il sait ce qu'il fait. Il sent encore la nourriture, il retourne. Même si c'est plus digeste, c'est plus mangeable. Mais lui, il y retourne. En tant qu'humain, quand tu vomis quelque chose, vas-tu le remanger? Non, tu ne le manges plus. C'est cracher de ton intestin. Ça, même juste, excusez-moi pour ceux qui mangent, hein, mais même pour l'image, là, c'est écœurant, c'est dégoûtant. N'est-ce pas? Donc on va s'éloigner de ça. On va plus effacer la vue à tout le monde. On va le jeter à la poubelle parce qu'il faut. Voilà, c'est ça, c'est écœurant du vomi, quoi. Les déjections, là, c'est vraiment écœurant. Hein, on est d'accord. Mais le chien, lui, c'est ce qu'il fait. Et la Bible vous dit bien que comme le chien, il retourne à ce qu'il vomit, l'insensé aussi, il répète sa folie. Donc il retourne aussi à sa folie. C'est un insensé, quelqu'un qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'a pas de sens, c'est quelqu'un qui n'a pas de direction. La direction de qui? D'abord du Machia. Celui qui nous dirige, celui qui dirige nos sentiers, c'est le Machia. Donc une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, une personne qui n'a pas le Machia,
Et une personne qui est qualifiée d'insensée, cette personne-là ne va faire que répéter sa folie. Elle ne va faire que recommencer ses erreurs, recommencer ses bêtises, recommencer voilà, son péché. Et même de ceux qui se disent chrétiens, ben en fait, ce sont des insensés. Quand tu vois bien, ils ne sont pas disciples du Mashiach. Donc ça, c'est déjà la caractéristique des chiens. Des personnes qui ne sont pas automatiquement des enfants du Seigneur, qui ne sont pas ses disciples ni ses amis, mais qui se qualifient comme de chrétiens parce qu'ils vont à l'assemblée. Mais quand tu regardes bien de leur vie, ils font du sac, ils saccagent tout ce que... En fait, quand tu es en relation avec eux, c'est comme s'ils t'épuisent, c'est comme s'ils te déçoivent à chaque fois. Parce qu'ils répètent leur folie, la folie qu'ils ont eue hier avec toi, ils la recommencent. Ce sont des gens avec qui, en fait, ils ne sont pas fidèles. On ne peut pas compter sur eux. Parce que tout ce que tu leur donnes, c'est comme s'ils abîment. Parce que, voilà. On vous dit bien qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Il ne faut pas les donner. Parce qu'ils vont se retourner. Hein? Ils vont vous déchirer. Ils vont saccager ce que vous avez. La Bible est claire dessus. Donc ce sont des gens qui abîment les relations qu'ils ont avec les autres. Ah oui, quand vous regardez bien votre entourage, regardez bien les personnes comment dire, vos fréquentations qui ne vous ont pas marqué de manière à vous décevoir, de manière... je ne parle pas des gens qui sont susceptibles, attention, par rapport à leur caractère, leur ego. Non, je parle de manière vraiment délibérée, des gens qui à chaque fois recommencent toujours les mêmes choses et qui vous déplaisent en tant qu'enfant du Seigneur. Observez bien autour de vous. Observez. Il y a des gens qui sont purement... Souvent, ils ne le font pas exprès, mais juste ce sont des chiens spirituels. Oui. Ils répètent leur folie parce que leur nature, c'est ça. Tant qu'ils ne sont pas convertis, ben, ils seront comme ça. Il y a des gens qui abîment les relations. Par exemple, une personne... vous êtes ami avec vous qui êtes une femme, vous êtes ami avec une femme, elle ne fait que raconter vos secrets dehors. Et vous dites que non, je t'ai confié quelque chose. Pourquoi? Ne va pas lui dire ça, c'est ma vie privée. Cette personne-là ne fait que le faire. Vous voyez pas que cette personne-là répète sa folie? Vous voyez pas qu'elle répète toujours ses erreurs? Ça s'appelle les chiens. Voilà. Donc on ne peut pas marcher avec des gens comme ça. Parce qu'elle va finir par vous détruire. Vous allez tellement être aigri que vous allez avoir l'amertume contre cette personne-là et vous allez commencer à perdre, perdre la foi, à être en colère et vous allez ouvrir des portes au diable parce que vous êtes avec des compagnies qu'il ne faut pas. Vous donnez des choses sacrées, des choses saintes à des chiens, vous donnez vos perles à des pourceaux. Vous accordez même votre temps, votre personnalité, votre personne, vous accordez même, vous pouvez même, enfin même il y a des gens qui se plient en quatre, qui donnent de l'argent à des personnes, hein, mais ces personnes-là les utilisent et leur font beaucoup de mal parce qu'elles savent qu'elles ont le cœur gentil, elles ont tellement de bon cœur qu'elles vont utiliser ces personnes-là pour les détruire. Il y a des gens qui font ça aussi. Il y a des personnes qui sont très serviables, hein, qui donnent facilement leur temps, qui accordent leur service aux autres, mais il y en a qui vont utiliser cette faculté-là qu'ils ont d'être serviables pour les utiliser, les manipuler. Ça s'appelle aussi des pourceaux, des chiens. Ce sont des gens qui sont méchants. Il y a des gens ils le font parce qu'ils sont comme ça. Ils n'y peuvent rien. Mais il y en a d'autres, ils sont intentionnellement, ils sont méchants. Ils veulent détruire les autres qui sont autour d'eux. Il y a des personnes qui vont s'approcher de vous-même dans le but de connaître toute votre vie et vous salir ensuite dehors, dans le but de bien vous détruire. Ils vont commencer à s'approcher de vous, attirer votre confiance, tout ça, mais plus pour vous salir ensuite, pour vous discréditer, vous calomnier, casser du sucre sur vous aux autres, pour que les gens ne vous voient plus comme ils vous voyaient dès le départ, étant des personnes correctes et stables, pour mettre une sale réputation sur vous. Ils vont vous salir aux yeux des gens. Parce que leur mission, c'était ça, de vous détruire à travers la calomnie, les fausses rumeurs, les fausses réputations, fausses accusations, tout ça. Ils vont commencer à jeter du sucre, à jeter du sable sur vous, commencer à jeter des cailloux, vous cracher dessus, vous cracher dans le dos, plein de choses comme ça. Je dis des mots crus, hein, mais il faut comprendre que c'est la réalité, en fait. Quand vous voyez bien ces gens-là, quand on image, ils font la même chose. Ils vous insultent, ils vous poignardent dans le dos et devant, ils vous font des bisous alors que ce sont des faux. Ce ne sont pas des amis. On voit ça aussi beaucoup dans le plan des personnes qui sont
jalouses des autres. Elles vont s'approcher de vous, machin, mais à côté, elles essaient de vous casser, de vous détruire. Elle, pour avoir une image stable, une image bien vue, et l'autre pour avoir une image... ou alors, elles vont commencer à dire que l'autre a dit ça sur toi alors que ce n'est pas vrai. Du mensonge, juste pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour casser votre morale. Faites attention aussi à ça, les caractères de ces gens-là. Et oui, la Bible en parle. La Bible est claire, hein, mais souvent on ne fait pas attention parce que on est tellement épris par notre vie qu'on ne plonge pas les yeux dans la parole et on ne fait pas attention à toutes ces choses-là. Même moi, je n'avais pas vu les choses comme ça par rapport au porc et tout ça là. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention. Le chien retourne, on vous dit à ce qu'il a vomi. Il y a des gens, ils s'appellent chiens. Vous leur pardonnez, oui, mais après, je pense qu'il est nécessaire de prendre ses distances avec ces personnes-là pour vivre correctement. Hein? Pour vivre correctement, il faut prendre des distances avec certaines personnes. Il ne faut pas retourner dans un bourbier avec eux parce que eux, ils vont encore vous salir, ils vont encore prendre vos choses, les détruire, ils vont piétiner ce que vous avez de plus sacré, de mieux. Ils vont même salir votre vie de famille. Ils vont salir la réputation que vous avez, la réputation de votre conjoint, de vos enfants, de tout ça. Ils vont salir votre vie. Ils vont prendre une information, la déformer et en faire autre chose. Et vous allez être détruit à cause d'une information. Et à chaque fois, vous allez les reprendre. Ils vont se dire, excuse-moi, j'aurais pas dû. Et demain, ils vont recommencer. Ou quelques mois après, ils recommencent. Ils recommencent. Ils recommencent. Ils ne font que vous faire du mal. C'est comme si à chaque fois, ils prennent un marteau et ils tapent, ils tapent, ils tapent sur votre cœur. Voilà. Ce sont des gens qui détruisent. Il y en a, c'est volontairement qu'ils le font. Parce qu'ils sont épris d'un mauvais esprit. Ils ont vraiment un mauvais esprit en eux. Il y en a, ils le font parce qu'ils sont vraiment maladroits. Mais tout ça, c'est toujours sous le contrôle de Satan. Satan qui utilise ces gens-là pour vous détruire. C'est pour ça que la Bible nous met en garde contre ce genre de personnes-là. Oui, ce sont des gens qui sont souvent rusés, qui font pas attention, des maladroits ou des gens qui se mêlent beaucoup de la vie des autres. On veut toujours savoir tout ce qui se passe dans la vie des autres. Hein? Donc, ils aiment avoir toutes les informations, ils aiment parler beaucoup, 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 beaucoup. Méfiez-vous aussi des gens qui parlent beaucoup de la vie des autres ou qui parlent beaucoup, qui essaient toujours d'en savoir sur votre vie, mais sur leur vie, vous ne savez absolument rien. Méfiez-vous aussi. Des gens qui vous aiment tellement vous raconter la vie des autres. Ils aiment tellement raconter tous les saletés, les ragots qui se passent dans la vie des autres. Mais dans votre vie, dans leur vie, vous n'entendez jamais rien. Et ils aiment toujours vous questionner sur votre vie. Ça, c'est un piège. Regardez encore comme exemple. Quand le Seigneur parle à ses disciples, il parle de lui. Il les met en garde, il les avertit, il leur parle de ce qu'il a appris de son Père, de ce que lui, de ce qui vient de sa famille, de son intimité. Il ne parle pas des autres, il ne parle pas que des autres. Il expose le péché des autres, mais il parle plus de lui dans la parole. C'est ça l'amitié. Donc une personne qui est fourbe va plus parler des autres, ou va plus questionner des autres dans le but d'avoir des informations, mais sa vie là, tu connais rien. Faites attention à des gens comme ça, qui ne savent pas partager avec vous les choses. Vous parlez de votre vie, ils parlent de leur vie dans le but de vous édifier, mais vous, ils veulent tout connaître de vous, mais eux, il ne faut rien connaître d'eux. Ce sont des gens qui sont très rusés. Donc il faut veiller à ce genre de personnes-là qui sont très double de jeu. On ne connaît pas leurs intentions, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait même pas qui... Ils arrivent comme ça, ils essaient de toujours soutirer des informations, mais de votre... voilà. Ils racontent tout ce qui se passe chez les autres, ils se plaignent tout le temps des autres, ils déversent toutes les insultes sur les autres, mais sur leur propre vie, on ne voit aucun fruit et rien. Il n'y a aucune révélation de quoi que ce soit. Faites attention. Ne tombez pas dans le piège du diable avec Ève. Le Ève et le diable, là. Ne tombez pas dans ce même piège-là. Par jalousie, le diable ne parle que d'Élohim. Oui, Elohim, il a dit ça. Est-ce que tu es sûr que tu as compris comme ça? Il est tellement jaloux d'Elohim qu'il ne fait que parler de lui. C'est normal.
Il est tellement jaloux d'Élohim parce qu'il est le au plus haut des cieux, notre El, hein, Yahweh, qui ne va faire que parler de lui, dans le but de détourner ses enfants de sa parole. Et c'est ce que les jaloux font. La jalousie, ça pousse aussi à parler tellement de la personne qu'on jalouse qu'on va commencer à colporter des fausses informations. On va commencer à déformer les paroles de cette personne-là dans les oreilles de ceux qui l'aiment. Et dans le but de monter maintenant les uns contre les autres. Dans le but de monter la personne, les personnes contre la personne jalousée. Parce qu'on ne supporte pas cette personne. Les jaloux, c'est ce qu'ils font. Mais regardez le caractère du diable, c'est la même chose, non? Les jaloux font la même chose, vous comprenez pas? Mais oui, observez bien. Une personne qui ne fait que parler d'une autre personne. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que tu as avec ces personnes-là? Tu es amoureuse d'elle ou tu es jaloux d'elle? On ne comprend pas là. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que souvent, les gens qui sont amoureux en secret et qu'ils ont vécu une déception amoureuse vis-à-vis de la personne par exemple peut les avoir recalés, ils vont commencer cet amour-là va se transformer en haine. Ils vont commencer à vouloir harceler, maltraiter cette personne-là en disant des fausses choses sur elle parce qu'ils ont été vexés du fait que la personne les a rejetés. Voilà, dans leur ego, dans leur amour, ils ont été vexés. Donc maintenant, cet amour-là se transforme en haine. Ils vont commencer à dire du mal de la personne parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas aimés de la personne. Oui, certains garçons aussi se comportent comme ça quand ils aiment une fille. Cette fille-là ne veut pas d'eux, ben ils deviennent horribles, odieux, très méchants. J'ai vécu ça, hein, pour vous dire. Il y en a qui ne sont pas corrects. Hein. Ils vous embêtent toute la journée, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils voient bien que vous n'êtes pas intéressés. Mais oui. Parce qu'ils manquent de confiance en eux. Donc, eux, comment dire, pour montrer leur intérêt envers vous, ils sont obligés de se venger à travers leur agressivité, leur mauvais comportement. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en vérité, la personne vous aime en secret, mais elle ne sait pas comment vous le dire, ou alors elle voit bien que vous n'êtes pas intéressé, donc du coup, elle est froissée et elle manie ça. Voilà. Et le diable, c'est pas ça. Le diable, c'est juste qu'il a voulu prendre la place d'Élohim, mais s'est fait ramasser sur terre. Et maintenant, tellement il a le poison en lui, il n'est pas content de ça. Il était vraiment vexé de cela. Il est obligé de monter maintenant les enfants d'Élohim contre eux. Voilà, il est obligé de les manipuler avec des fausses paroles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui détournent la parole, qui disent faussement, ils prennent des versets pour détourner la parole, ils la dérangent pour faire passer Élohim pour un elle qu'il n'est pas. Voyez-vous pas? Et les jaloux font la même chose. Les personnes envieuses, méchantes là, manipulatrices font la même chose. Ce sont des personnes qui sont toxiques, qui sont empoisonnées, empoisonneuses aussi, et qui veulent verser leur poison vers tout le monde pour que la personne jalousée soit la plus détestée. Donc on va vous coller une sale réputation, on va vous dire que vous êtes comme ça, on va vous créer de la calomnie, on va vous créer toutes sortes de disputes parce qu'on ne vous supporte plus, parce qu'on vous déteste. Voilà. Donc, ce ne sont pas des amis. Et méfiez-vous aussi des personnes qui vous racontent toujours le ragot des gens dans vos oreilles. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce ne sont pas des personnes qui sont fidèles. Méfiez-vous de ceux qui aiment bien rapporter là, prendre ici, rapporter là-bas les saletés des autres dans vos oreilles. Les saletés des gens. Moi, le Seigneur m'avait dit encore, il n'y a pas longtemps, il m'avait dit, fais attention. Cette personne-là vient toujours te raconter des choses. Déjà, elle te prend ton temps. Elle te raconte des choses dans tes oreilles tout le temps, là. De ce qui se passe là-bas dans sa famille. Enfin, chez les gens de sa famille. Et en même temps, elle mélange, elle parle de Jésus-Christ toute la journée comme ça. Elle te parle de Jésus, mais elle critique, elle calomnie les gens en même temps. Regarde ce mélange. Et c'est là qu'on voit que la source n'est pas vraie. Regardez ce que le diable a fait. Le diable a utilisé Elohim en parlant avec Ève. Il a commencé à vouloir parler d'elle, soi-disant par rapport aux commandements qu'ils avaient entendus, par rapport aux fruits qu'il ne fallait pas manger. Mais il a mélangé la parole, mais il a détourné aussi la parole. Cette femme était peut-être aussi attirée, en parlant de Ève, elle était attirée parce que le diable disait, parce qu'elle a entendu qu'on parlait d'Elohim. Mais oui, on va reprendre ça rapidement. Il faut voir aussi la ruse du diable. Le diable ne va pas parler du péché pour t'attraper. Il va parler de la parole pour vous avoir.
Et c'est là que souvent on tombe dans un piège, alors qu'il ne faudrait pas accorder ses oreilles au serpent. Regardez, on va en parler, hein. Il faut qu'on en parle, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont souvent dans le... Hein. Or, le serpent, regardez dans Béréchit 3, Genèse 3. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Hein? Sûrement Elohim a dit. Donc déjà, il met Elohim. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand ils entendent Elohim, c'est plus simple. C'est comme si tu entends le nom de ton bien-aimé dans les oreilles. Ne vas-tu pas prêter attention à ce que la personne dit sur la personne? Tu vas écouter attentivement parce qu'on a parlé de ton chéri. Ou de ta chérie si tu es une femme, si tu es un homme. On a parlé de ton bien-aimé, de ta bien-aimée. Donc tes oreilles seront plus facilement aguichées. Tu vois? Et on a dit, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Donc il essaie de rattirer l'attention sur la parole que Elohim avait dit. Il essaie de semer le doute, de faire questionner cette femme, Ève, par rapport à ce qu'elle a entendu d'Elohim. Regardez la ruse, la subtilité. Donc il essaye, entre guillemets, de prêcher le vrai pour avoir une information et la déformer. Il essaie de soutirer l'information pour commencer à manipuler l'esprit de cette femme. Voilà, la manipulation. Dans le fait, on te fait parler, on te fait sortir des informations dans le but de te manipuler, de te malaxer le cerveau pour que tu aies une autre information, qu'on te dise que mais c'est pas ça la vérité, c'est ça. Et ces gens-là, qui sont animés de l'esprit, en fait, les gens qui sont fils de Satan, les fils du serpent, les chiens, les chuches, tout ça, les pourceaux là, tous ceux qui font partie de la famille de Satan là, ils sont spécialistes dans le mensonge, la manipulation et dans tout ce qui est l'escroquerie de la parole, entre guillemets. Ils vont vous déformer les choses, mais vous allez dire, mais comment est-ce que la personne a pensé comme ça pour faire du mal à l'autre à travers une parole? Et ils sont forts là-dedans. Ils sont spécialistes, ils savent comment faire. Parce qu'ils ont hérité ça de leur père. Regardez ce qu'il dit par la suite. La femme, du coup, elle parle. La femme dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, donc elle revient sur Elohim qui lui a dit quelque chose, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Donc elle réitère ce qu'Elohim a dit. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Donc il change, il ment délibérément à la femme, il change la version, il dit autre chose. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Regardez comme il incite la femme à manger un fruit qui a été défendu de la part de son créateur Elohim. Regardez ce qu'il fait. C'était quelque chose qui était interdit dans sa tête. Et à cause de lui, à cause du serpent, elle a désobéi à l'ordre de Yahweh et s'est laissée séduire. Attention aux paroles que vous entendez. Attention aux paroles que vous entendez. Je reviens encore sur l'histoire du chéri, de la chérie bien-aimée, tout ça. Votre mari vous a dit, je vais quelque part, je reviens, machin. Une personne vous a dit, ah, ton mari est parti là-bas. Tu dis, oui, mon mari est parti tant. Oui, mais ton mari, là, il est parti avec telle femme. Il est parti te dire ça parce que vous voulez que tu laisses tranquille. Et vous allez commencer à tomber dans le piège. Vous allez commencer à écouter cette personne qui va vous dire, il faut maintenant divorcer, il faut machin. Alors que c'est faux. C'est archi faux. Et à cause de ça, vous avez tout perdu. À cause de ça, vous allez commencer à écouter plus les conseils d'une personne qui est mal intentionnée, qui est méchante, qui est jalouse de vous, de votre couple, de votre mariage, de votre mari ou de vous-même.
Voilà. Vous allez écouter des fausses rumeurs, hein, sur votre bien-aimé, alors que votre bien-aimé, vous avez confiance en lui, vous savez qu'il est vrai, qu'il dit la vérité, c'est pas un menteur. Oui. Et attention, surtout, surtout dans le mariage, il faut être très vigilant par rapport à ça. Beaucoup de gens utilisent, souvent rentrent dans les mariages comme ça, ils se faufilent. Parce qu'avant d'être mari et femme, les personnes étaient des amis. Et j'espère, sont toujours ses amis. Mais oui. Donc ce sont des personnes qui, avant toute chose, veulent se faufiler dans les couples pour semer la division. Tout comme dans l'alliance entre Ève et Elohim, parce qu'elle était liée à Elohim par le fait de garder son commandement, eh bien, Satan s'est infiltré, hein, là-dedans et a voulu former aussi, retirer Ève de la présence du Seigneur. En faisant pécher son mari et tout ce qu'il en suit. Vous vous rendez compte juste à cause d'une parole, les choses en sont arrivées à ce que le péché a abondé sur le monde là. Juste à cause d'une parole et qu'une femme a désobéi, écouté la parole du serpent, qu'elle a mangé le fruit. Tout ça à cause d'une parole. La séduction. Il y a des gens qui se font séduire facilement par les paroles. Toujours des paroles qui vont vous détourner du saint commandement. Des paroles qui vont mettre le doute dans le cœur concernant une personne qui était bien intentionnée envers vous. Alors que vous aviez confiance jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien de bizarre avec la personne. Mais dès lors qu'une tierce personne vient maintenant, eh ben, c'est là qu'on voit que la situation commence à être gâchée. Il y a un serpent ici. Il y a un problème là. Hein? Donc les fils du serpent aussi, les serpentins là, ou les serpenteaux là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ils font aussi ça. Ils sèment le désordre, la discorde entre les personnes. Parce qu'ils n'aiment pas leur union, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la paix là, qu'il y a chez les autres. Donc ils vont vouloir venir semer la pagaille en inventant des histoires, en créant des problèmes, en voulant toujours parler à votre mari ou à votre femme, en voulant s'imposer, avoir une place qui ne leur a pas été accordée, qui ne leur a pas été donnée, qui ne leur a même pas été donnée, qui ne leur est même pas permise, mais ils s'octroient une place de base. Parce que quand on regarde bien, c'est Satan qui est venu parler à cette femme-là. C'est pas elle qui est venue parler à Satan. Donc c'est lui qui a engagé la conversation de lui-même, de son propre chef. Déjà, s'il était poli, Satan passerait d'abord par Elohim ou par le chef, le mari, pour parler à la femme. Mais il n'a même pas osé parler parce qu'il est déjà, c'est un lâche, pour commencer. Et c'est un escroc, c'est un menteur. Ah bah oui. L'homme marié là, qui vient parler à ta femme, il sait très bien que c'est une femme mariée. Est-ce qu'il est venu passer par toi pour parler avec cette femme? Pour un sujet précis, pas pour n'importe quoi? Il ne passe jamais par toi. Il veut toujours parler à ta femme, à elle seule. Il n'est pas correct, cet homme-là. C'est pas un ami, c'est pas quelqu'un il n'est même pas normal, même s'il se dit être en couple. Il n'est pas normal. Cette femme qui parle toujours à ton mari, hors cadre précis, alors qu'elle sait qu'il est marié, pourquoi elle ne vient pas parler avec toi? Si c'est une sœur, soi-disant. Si c'est une païenne, bon, il y a des païennes qui sont bizarres, ok, ça, on élimine le truc vite fait. Mais si c'est soi-disant une sœur, là, pourquoi elle vient toujours parler à ton mari? Pourquoi elle ne vient pas parler d'abord à toi qui est une sœur aussi? Pourquoi toujours parler à ton mari directement? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Tu es une sœur, tu appelles toujours un frère au téléphone, tu prends des nouvelles soi-disant alors qu'il est marié, mais tu n'as pas honte. Et tu appelles ça... En fait, tu veux troubler le couple d'autrui. Tu vois pas que la femme d'abord là-bas, que son mari reste des heures avec une sœur, se disant à l'église. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça vraiment logique? Oui, c'est une sœur dans la foi, c'est la foi. Oui, machin, la foi. Quelle foi? Foi de quoi? Dans la foi aussi, il y a des principes, il y a le respect aussi d'autrui. Il y a le respect aussi du couple, des mariés. On vient pas chez les gens comme ça, parler à n'importe qui au téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous vous rendez compte? Regardez la discorde. Il faut prendre des nouvelles des frères et sœurs. Si la personne est mariée, tu passes par l'homme la personne qui est du même sexe, qui est du même sexe que toi. Ben oui. Il faut être prudent.
Il faut être aussi en ordre avec les gens. Il faut respecter tout le monde. Mais oui, ce n'est pas comme toi tu as envie. La personne vient de se marier, nouvellement mariée. Tu viens d'abord t'incruster pour semer ton désordre chez les gens. Tu viens, c'est là, les gens sont nouvellement mariés, c'est là tu veux appeler matin, midi, soir. Est-ce que ce sont des choses qui sont à faire? Ça ne se fait pas. Tu déranges. C'est quel problème tu as? Tu es jalouse? Tu veux prendre la place de qui là-bas? Ou tu es jaloux? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te démange là au point que tu es obligé d'appeler toujours les gens matin, midi, soir alors qu'ils sont nouvellement mariés, sont peut-être en lune de miel, ils veulent peut-être se retrouver enfin heureux. Voilà, non, toi tu es là, tu te déranges tout le temps. Tu vois pas que tu te comportes comme le serpent là, tu ne comprends pas. Il faut parfois qu'on tire les oreilles des gens avec ça, que vous avez des caractères bizarres, des caractères de serpent, qu'on fasse comprendre que ce n'est pas normal de se comporter ainsi. Un enfant du Seigneur laisse les gens tranquilles et il demande la permission au chef de la femme. Si c'est avec une femme, ou comment dire, elle demande la permission à la femme de parler au mari, si la femme, c'est une femme aussi. Si, comment dire, si la personne, c'est un homme avec qui traiter. Mais il faut être sage. Et quand vous parlez avec les gens, faites les choses aussi de manière à ce qu'il n'y ait pas de soupçon à votre égard. Mais les gens aiment bien faire du n'importe quoi parce qu'ils sont animés d'un esprit bizarre. Voilà pourquoi on se retrouve avec des soupçons d'adultère dans les foyers. On se retrouve avec des maris maintenant qui deviennent un peu trop soupçonneux ou des femmes trop soupçonneuses au point que ça crée des querelles, ça crée de la tension à la maison. C'est normal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place chez eux. Ils sont tellement dérogés par cet esprit-là de séduction-là, voilà, ils sont là, ils sèment le désordre maintenant chez les autres. Après, oui, on croit au Seigneur, machin. Oui, vous balancez le nom de Elohim partout comme le serpent l'a fait. Vous croyez que le serpent a eu peur de parler de Elohim, là? Il n'a pas eu peur. Il en a parlé directement à Ève. Elohim, il a dit ça, toujours Elohim dans sa bouche. Mais non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim, il sait, Elohim, il sait, Elohim, il sait. Il y a des gens qui n'ont même pas peur de dire Jésus-Christ, mais à côté, ils séduisent les gens dans leur bouche. Ce sont des langues fourchues. Et oui, il faut le dire. De même que le Seigneur Yoshua disait que les pharisiens étaient des races de vipères, là. Eh bien, il y a des gens qui sont des races de vipères, je le dis. Vous êtes là, vous rentrez dans le foyer des gens, vous créez la division, la discorde, et vous vous dites enfant du Seigneur, parce que vous avez des caractères qui ne sont pas, dirigibles par le Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas de lui, et vous semez le bazar chez les autres. Vous créez la division, vous parlez avec des frères, vous qui êtes des sœurs, ou vous parlez avec des sœurs, vous qui êtes des frères, comment dire, à des heures bizarres. Vous appelez les conjoints d'autrui comme ça, quand vous avez envie, vous envoyez des SMS parfois douteux. Et ça, on s'en fout. Je ne parle pas de moi, attention. C'est pas mon cas du tout. Mais je préfère parler voilà, au nom des autres, là. Selon ce que cet esprit aussi me dit dans la bouche de dire. Je ne parlerai même pas de moi-même comme ça. Et si le Seigneur doit dévoiler certaines choses-là, il va le dire, il va le faire. Parce qu'il y en a qui sont vraiment animés d'un esprit. Et on ose se dire enfant du Seigneur. Vous êtes enfant du diable, vous tous qui faites ça là. Et vous savez très bien ce que vous faites. Voilà pourquoi vous continuez, vous répétez votre folie. Même si on a beau vous dire certaines choses aujourd'hui là. On a beau vous dire que ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Vous allez recommencer parce que c'est ça votre nature. Parce que vous n'êtes pas du Seigneur tout simplement. Vous allez répéter votre folie. Vous allez recommencer dedans demain. Vous n'écoutez pas. Mais oui. Il y avait une personne de ma famille, le Seigneur m'avait dit, tu as beau lui dire les choses, la personne ne changera pas, ça sert à rien. Tu as beau même pardonner, pardonne, oui, selon le Seigneur, parce qu'il ne faut pas garder la rancune contre les gens, mais après tu prends tes distances, un point, c'est tout. Parce que cette personne-là, quand tu l'as fait venir dans ta vie, c'est une personne qui crée les problèmes, qui crée la discorde. C'est pas utile. Tu vas lui dire quelque chose, ça va se ramener là-bas. Elle va recommencer, elle ne va faire que faire des bêtises. Elle va faire que raconter, déformer les choses. C'est pas utile. Éloigne-toi juste de la personne. Tu vois pas que la personne n'est pas de Dieu. Ça se sent, c'est visible. La personne ment comme elle respire, mais pour elle, c'est normal de faire le mal. C'est normal de parler parfois des autres. C'est normal de critiquer jusqu'à descendre les gens de sa propre famille. C'est normal. Et vous voulez marcher toujours avec des gens comme ça qui ont des queues de serpent là, sur eux là. Des langues fourchues, des yeux bien bizarres. Mais vous voulez marcher avec des gens comme ça. Vous savez très bien ce qu'ils sont, mais vous continuez parce qu'il y a les sentiments.
Mais le problème, c'est que vous allez tellement bien être mordu, hein, que après la situation pour se rattraper, ça va être compliqué. Et il y en a, ça va être compliqué, je vous le dis. Hein. Ah oui. Quand vous vous liez avec des gens comme ça, là, vous croyez c'est quoi? Et vous voulez être amis avec des gens comme ça. Et vous qui êtes des femmes mariées, vous laissez des femmes venir vous raconter n'importe quoi dans les oreilles concernant leur vie de... Attendez. Vous allez faire rentrer n'importe qui dans votre vie de foyer. Parce que soi-disant, oui, il y a les sentiments, il y a l'amitié, la sœur est drôle, la sœur est gentille. La sœur, là, on l'entend, elle exhorte à l'assemblée, elle prie beaucoup, elle pleure quand elle est à l'assemblée, quand elle prie, tout ça, machin. Vous laissez des gens comme ça, mais à côté, là, vous voyez une partie du soi-disant Elohim, et l'autre côté, on voit qu'ils déforment la parole, ils n'obéissent même pas à la parole, ils s'ingèrent dans votre couple, ils s'incrustent comme ils veulent, comme de véritables serpents. Et ça, personne ne le voit. Ils essaient de tout savoir, ils essaient de toujours venir chez vous à des... Même le fait, je reviens encore dessus, même le fait de venir à des heures bizarres, là, chez vous, dans votre couple, toujours pour voir vous, votre couple. Vous êtes un couple marié, on vient toujours chez vous, toujours à l'improviste, c'est jamais programmé, hein? Toujours à l'improviste, ou toujours vouloir coller les gens, partout où ils vont, vous voulez aller avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez pas qu'il y a un serpent entre vous, là? Un couple, là, c'est avec 3 personnes ou 2 personnes? Alors qu'est-ce que cette tierce personne fait entre vous? C'est pas logique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai vu il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. On était parti chez un frère avec mes parents. On était parti chez un frère qui prie le Seigneur, tout ça. Et en couple, avec des enfants, beaucoup d'enfants. Je crois qu'il y avait même 6 enfants. Avec une mère. Enfin, il était marié avec une femme, tout ça. Et il y avait toujours une sœur de l'église qui vient toujours chez eux, faire à manger chez eux. Elle parle beaucoup avec le pasteur. Moi, je trouvais ça bizarre. Je me dis, même s'il dit sœur de l'assemblée, je me disais, cette sœur-là, c'est pas logique qu'elle soit toujours, elle parle toujours avec le frère. C'est pas normal. Moi, c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. Même si la sœur, moi, je connaissais pas. Hein. Je voyais ça de un jour, mais juste à entendre leur vie, je me disais, c'est pas normal. J'en ai parlé à l'époque à ma mère. Ma mère me dit, oui, c'est vrai. Il faut quand même qu'on en parle au frère. Parce que, voilà. Et tout le temps, la femme, elle connaissait les enfants, elle connaissait tout. Tout le temps, elle venait tout le temps. Bien sûr, elle parle aussi avec la femme, c'est pas le problème. Hein. Mais toujours, tu es toujours dans les pattes du couple. Là, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une intimité, l'intimité, c'est entre 2 personnes. C'est pas entre 1000 personnes. Non, c'est entre 2 personnes. L'intimité, c'est entre Yoshua et toi. C'est pas entre Yoshua et l'église tout entière. Enfin, voilà, l'église qui est sa femme, bien sûr, oui. Ça fait le corps de Christ. Mais, je veux dire, à proprement dit, là, tu as du temps, tu dois passer du temps aussi de qualité personnelle avec le Seigneur, lui seul. Parce qu'il t'a appelé lui seul. D'abord, il t'a appelé toi. Il t'a pas appelé toi avec ton frère ou ta soeur, ton cousin, ta cousine, ta mère, ton père, tous en même temps. Non, il t'a appelé toi seul. Donc, il y a des temps, il y a un temps où tu passes du temps seul avec ton elle. Il t'a créé à son image. C'est comme si tu étais en vis-à-vis de lui, là, quand il t'a créé, là. Donc, il y a un moment, tu ne peux pas toujours être accompagné des gens comme ça. Et lorsque vous êtes en couple, vous faites une personne. Hein? Donc, il y a un temps où vous devez être vis-à-vis, vous deux. C'est pas tout le temps les gens entre vous, là. Non, c'est ça le désordre. Quand on est hors biblique, c'est ça, il est là le désordre. Toi, femme, qu'est-ce que tu cherches tout le temps à être toujours au milieu d'un couple? C'est quoi le problème? Tu vois pas qu'ils sont en couple? Parfois même, ils veulent être ensemble, ils veulent rigoler ensemble, ils veulent passer juste du temps ensemble. Même s'il y a le silence à la maison, ils veulent se retrouver ensemble. Ils veulent savoir qu'ils sont eux deux dans une maison. Où est le problème avec toi? Pourquoi tu viens toujours déranger les gens comme ça? Tu es amoureuse du monsieur, tu es jalouse de la sœur, tu essaies de casser quoi? Et reste chez toi. Tu n'es pas une amie. Et tu n'es pas une bonne amie, même si tu ne le sais pas. Je préfère te le dire, il faut revoir tes intentions auprès du Seigneur. Parce que même inintentionnellement, le diable peut te manipuler pour détruire ce couple-là. Ben oui.
Parce qu'il va t'utiliser comme, voilà, comme un pion pour faire n'importe quoi dans la vie des gens. Parce que tu vas déranger l'un ou l'autre. Tu vas commencer à créer des fissures chez les gens. Mais oui, sans se rendre compte ou parfois même en s'en rendant compte. Ah, les agents du diable là, qui savent très bien de quoi on parle. Vous aimez bien toujours casser les ambiances normales, les ambiances que le Seigneur a mis là. Comment dire, la paix que le Seigneur a mis dans un couple. Vous voulez toujours casser ça. Parce que vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Votre sorcellerie ne marchera pas sur les enfants du Seigneur au nom de Yoshua. Ça ne marchera pas sur eux. Et vous serez démasqués. Ils vont même vous démasquer. Vous serez démasqués. Si vous ne vous repentez pas là, vous serez démasqués. Tout ce que vous avez semé chez les gens, ça va atterrir chez vous. Je vous le dis. Donc autant se repentir et autant se retirer de là qu'à d'avoir affaire à Elohim. Parce que lorsque vous avez affaire à Elohim, et quand vous touchez les enfants d'Elohim, c'est pas comme vous avez affaire là. C'est pas comme vous voulez. Hein. Quand Elohim se lève pour ces enfants-là, il faut voir. Les personnes qui les maltraitent, ce sont elles qui sont fouettées 2 fois plus que les enfants d'Elohim n'ont été fouettés par ces démons-là. Je préfère vous le dire. Donc autant se repentir, autant se remettre à jour avec le Créateur que de vouloir finir comme Satan là, banni à jamais. Parce que Satan sait que sa condition, lui, elle est finie. Mais vous pouvez encore vous rattraper. Donc à vous qui entendez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs, n'est-ce pas? Voilà. L'amitié, c'est en machia d'abord. Les principes bibliques, là, il faut les observer. Vous qui êtes mariés surtout, j'insiste dessus, il y a des principes. Il y a des principes. On a vu l'amitié avec Yoshua, mais il y a des principes aussi. Le serpent, cette femme-là, Ève, là, notre ancêtre, elle pensait que c'était un ami qui parlait comme ça, normal, que c'était un animal. Il n'y a pas de souci, non, c'est un animal bizarre, parce qu'il est venu pour la corrompre, pour la séduire. Et elle a compris après qu'il l'a séduit, quand sa condition a changé. Quand elle a tout perdu, elle a vu que cette personne, que le serpent, l'a séduite. Donc elle a compris après avoir perdu la gloire de Elohim sur elle, qu'elle a été séduite. Il y a des gens, c'est après avoir perdu leur mariage, après avoir perdu leur argent, après avoir perdu tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient même de plus précieux. Même leur intimité avec le Père aussi, qui vont se rendre compte que une personne est à l'origine de ça. Mais oui, je vous le dis, il y a des gens, il faut les fuir, il ne faut même pas parler avec eux. Il ne faut même pas leur accorder du crédit. Il ne faut pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là de « elle est gentille, elle parle toujours de Dieu ». Non, c'est trop facile ça. Tout le monde peut le faire, je vous assure, tout le monde, c'est très simple. Regardez, dans certains pays, certains peuples ont des millions de dieux. Dans un seul pays, ils ont des millions de dieux. À l'exemple de l'Inde, ils adorent des vaches et tout ça. Là, vous allez dire quoi? Et pourtant, ils parlent de Dieu. Eux, ils disent que c'est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qu'on doit adorer, tout ça. Dans d'autres religions, on parle d'un Dieu, mais qui n'est pas Yoshua. Chez les catholiques aussi, on parle de Dieu, mais d'une autre manière. Ils n'ont pas peur de parler de Dieu, ces gens-là. Ils n'ont même pas peur de s'afficher sur Internet, de montrer tout, de vous parler du matin au soir de Dieu. Ils n'ont pas peur de ça. Et pourtant, regardez leur vie. Quand on regarde même les papes là, qui parlent de Dieu, mais qui derrière font des choses bizarres avec les enfants, là. Regardez. Vous croyez qu'ils ont peur de parler d'Elohim, ces gens-là? Mais pourquoi êtes-vous si naïf par rapport au comportement des gens, à ce que disent les gens? C'est trop facile de parler de la parole de Dieu, mais de ne pas vivre les choses là. C'est trop facile, c'est trop simple. Le diable l'a fait, il est le premier à l'avoir fait. Il parle d'Elohim sans scrupule, sans crainte, normal. Mais par contre, à côté, il pêche. Mais quand un enfant d'Elohim, un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de l'Elohim tout-puissant Yahweh, là, quand il ose parler d'un verset qui n'a pas sa vie en ordre, là, il ressent la crainte, la peur en lui. Il est obligé de se repentir. Parce qu'il sait qu'il y a un jugement qui est sur sa tête. Il sait que c'est pas normal de parler comme ça, alors que t'es pas même en paix avec le Créateur. Mais ceux qui sont du diable, là, ceux qui pêchent, là, ceux qui ne sont même pas d'Elohim, là, vous regardez comme ils parlent de Dieu souvent. Ils sont même arrogants comme ils parlent de lui. Ils croient tout connaître. Mais quand vous voyez leur état de vie, si on devait révéler réellement les dessous des gens, là, vous allez avoir peur. À l'exemple des pharisiens.
Regardez les pharisiens comme ils utilisaient les versets et manipulaient la parole. Et pourtant, ils savaient très bien que Jésus-Christ, c'était lui le Messie, mais ils ne voulaient pas l'avouer devant les gens. Des menteurs comme ça, des races de vipères, c'est vraiment le cas. Eux la connaissaient bien, la Torah, et pourtant ne l'appliquaient pas. Pourtant, ils étaient méchants et manipulaient les gens. Des vrais gourous. Vous voulez suivre des gens comme ça, là? L'amitié. L'amitié. Attention aux gens qui vous font croire qu'ils sont quelqu'un, qui sont ceci alors qu'ils ne le sont pas. Dans un premier temps, je vais m'arrêter là par rapport à l'amitié. D'accord? Parce que l'autre partie, je vais parler encore d'autres caractéristiques de l'amitié. Dans une autre partie, dans une deuxième partie. Hein, on va en parler, on va parler plus en profondeur de tout ça. Mais là, on a déjà dépeint un gros morceau quand même de l'amitié. On ne peut pas accorder son chrétien à n'importe qui. D'accord? Certaines bases, on va y rentrer un peu plus en profondeur par la grâce de Dieu dans les jours qui suivent. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous dirige dans vos amitiés, que Yahweh vous éclaire encore plus dans les versets concernant l'amitié. Commencez à chercher vous-même à la maison. C'est quoi l'amitié selon Dieu? Cherchez des versets sur, par exemple, l'amitié. Essayez de lire des histoires par rapport à ce. Si vous n'avez pas des registres en tête, mais recherchez sur Google, vous allez avoir certaines choses sur l'amitié. Hein? Sur les versets bibliques, j'entends bien pas les philosophes qui racontent. Les versets bibliques. Et ils vont vous révéler ces choses-là, les versets sur l'amitié, les histoires qui concernent l'amitié, tout ça. Et vous allez en apprendre beaucoup. Et il faut creuser auprès du Seigneur. Il faut demander au Seigneur comment avoir une bonne amitié. Surtout pour les jeunes filles ou les jeunes hommes qui sont souvent à l'école en scolarité, qui font leurs études, au travail, tout ça. Souvent, vous voulez absolument vous lier à des gens pour être inclus dans un cercle, voilà, pour être admis quelque part dans un fameux cercle, un groupe, tout ça. Mais il faut demander d'abord l'aval du Seigneur. Parce que c'est souvent dans des relations comme ça aussi qu'on est détruit. C'est souvent dans des relations comme ça aussi qu'on est happé. On tombe sur des fréquentations qui nous détruisent, qui nous tirent vers le bas et on devient autre chose. Ça existe beaucoup. Ça existe énormément. Avant, tu étais bien. Depuis que tu es avec cette personne-là, ça ne va pas. Il faut se poser des questions. On va voir ton créateur. C'est quoi une bonne amitié? Et il faut aussi avoir l'audace de refuser de dire non à certaines amitiés, non à certaines relations, non à certaines personnes qui vous puisent l'énergie, qui vous pompent l'énergie et qui surtout sont des chiens et des pourceaux qui ne sont pas enfants du Seigneur. Donc que le Seigneur vous accompagne, qui vous garde, qui vous conduise dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.